Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'Araignée, film radiophonique de Jean Marcillac. Oh, ce désordre. Quelle pagaille. Alors là, Evelyne s'est surpassée. Mais c'est le téléphone, ça. Ah, où est-il, ce téléphone? Allô? Allô, j'écoute. Oui, monsieur. Non, Madame Carnec n'est pas là, je l'attends. Oh, un quart d'heure, une demi-heure, tout au plus, c'est de la part de qui? Comme monsieur voudra. Non, je ne suis pas la bonne. Ici, il n'y a pas de bonne. Vous vous rappellerez? Parfait, monsieur Jimmy Anton. Mais votre voix est unique, cher monsieur. Et vos admiratrices ne sauraient s'y tromper. Or, j'en suis une. Et je vous le jure. Et vous me connaissez même très bien. Et devinez? Pour un musicien, reconnaître aussi mal les voix, c'est minable, mon petit ami. Et que lui vouliez-vous à la ravissante Madame Carnec? Ah non, non, à Solon, je ne suis pas sa mère. Ah, ce qui la touche ne me regarde pas, ça, vous avez raison. Mais ce qui vous touche, vous, me regarde peut-être. Enfin, un tout petit peu. Ah. Voilà. Ah non, 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 je ne suis pas Monique. Ah, Hélène non plus. Ah, si vous continuez, je vais finir par connaître le nom de toutes vos petites amies. Mais voyons, je ne vous rappelle rien. Ah, quelle désillusion. Florence Autrive, petite brute. Oui, ah bah ça va, n'essaie pas de te rattraper. Eh bien, je suis à Saint-Tropez depuis ce matin. Et pour travailler, moi, mon bon monsieur, à mon prochain bouquin. Je suis venu me documenter, voir de près vos singeries, vos parades de cirque. Mais bien sûr que je parlerai de toi dans mon livre, Cabot. Tout le monde reconnaîtra le beau Jimmy Hampton, avec sa tignasse en meule de foin, ses yeux de bleuet, son Bermuda canari à fleurs pistache et ses pieds nus dans d'innommables savates. C'est bien comme ça que tu t'exhibes, non? Ah, là tu vois. Et pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Écoute, il y a exactement 17 jours que nous nous sommes vus. Je ne sais pas, moi. Je pensais avoir droit à un petit coup de téléphone, une petite fleur. Après un dîner en ville, ça se fait, tu sais. Et ces 2 nuits passées ensemble m'avaient semblé représenter pour toi un peu plus qu'un dîner en ville. Non? Rassure-toi, je ne suis pas de celle qui s'accroche. Enfin, tout de même. Au début, remarque, je m'étais dit, mes romans tirent à 200 000, ma dernière pièce tient depuis 2 ans, on publie des échos sur ma vie privée, j'ai quelques relations. Ce petit gars pense que m'inscrire à son tableau de chasse peut être une opération utile. Moi, de mon côté, je ne me prive pas à l'occasion d'un plaisir qui passe, bref. Tout ça s'annonçait charmant et sans importance, et puis j'ai compris, enfin, j'ai cru comprendre, que peu à peu, au fil des heures, je devenais pour toi plus qu'une aventure. Quand nous nous sommes quittés, tu m'as dit des mots si inattendus,
Si grave. Eh oui, je me suis trompée, n'en parlons plus. Le roi est mort, vive le roi. Bon, cause toujours, mon joli. Mais, chérie, ne te donne pas tant de mal, je t'en prie. Tu es maintenant épinglé dans ma collection de papillons entre un acteur célèbre et un portier de palace beau comme un Héraclès. Tu vois, ça n'a rien de déshonorant. Oui? Oui? Ah. N'en assiste pas, je finirai par te croire. Bon, on verra bien. Parlons d'autre chose, tu veux? Pardon? Ah, Evelyne Carneck. Allez, dis-moi tout. Tu lui fais la cour? Alors pourquoi l'appelais-tu? Pour lui parler d'un de tes copains. Voyez-vous ça? Je ne te savais pas si serviable. Je te dis tout de suite que si ce copain est amoureux d'elle, il perd son temps. Et Evelyne est une épouse fidèle. Bien sûr que je connais le mari. Oui, il a 25 ans de plus qu'elle. Et puis après, tu verras quand tu auras les tempes grises. Tu refuseras du monde. Parce qu'Evelyne a été ma secrétaire pendant 4 ans. Et puis elle m'a quitté pour épouser Maxime. Elle est très heureuse. Oui. Oh, un petit peu faux-folle. Ça ne lui donne pas un charme de plus, ça? Si tu te fous d'elle aussi éperdument, bravo. Tu m'enlèves un grand poids. Et où es-tu descendu? Au Biblos? Moi aussi. Et on se verra. Passe-moi un coup de téléphone. Si j'ai pas trop à faire, on dînera ensemble. Ça amusera au moins les journalistes. Ciao. Oh, Florence. Salut, chérie. Oh, Flo. Ah bah alors ça, par exemple, si je m'attendais... Comment vas-tu? Oh, tu as une mine super. Oh, pas vous. Regardez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Mais si, pourquoi? Votre pli, là, au milieu du front. Oh, vous n'avez pas la bonne tête que j'ai. Je m'en achèterai une autre. Mais non, puisque maintenant vous souriez. Alors, qu'est-ce qui cloche? Racontez-moi ça. Rien, je t'assure. Je vous croyais à Leningrad, ça marchait plus? Si, mais j'ai repoussé à octobre-novembre. Et vous nous restez longtemps? Je ne sais pas encore. Ça dépend de quoi? De beaucoup de choses. Je suis venue voir de près les cinglés de la Dolce Vita. Pour un livre? Oui. Ma première visite est pour toi. Parce que je suis la plus cinglée de tous. Idiote. Je vous adore. Oh, est-ce que je suis contente de vous voir. Et comment êtes-vous entrée? Maxime est là? Non, je l'ai rencontré, il m'a donné la clé. Il n'y a, paraît-il, rien pour dîner. Et comme vous n'avez pas de bonne, il se tape les commissions. Il râlait comme un pauvre. Oh, celui-là, il a fallu qu'il vous place l'histoire de la bonne. Il n'y a pourtant pas de quoi en faire un drame. Qu'est-ce que vous voulez? Ici, il faut retenir les gens 1 an à l'avance. Et l'année dernière, en partant, j'ai oublié. Hein? Ça peut arriver, non? La preuve. En juillet, quand je suis venue, j'ai trouvé personne. Et cette perle que tu as à Marseille? Les congés payés, qu'est-ce que vous en faites? Mes dates ne correspondaient pas avec celles de son Jules. Ah, c'est moi qui fais le ménage. Enfin, si on peut dire. Oui, aussi. Un petit peu en désordre. Hein? Oui, à peine. Excusez-moi. Vous m'auriez annoncé votre visite. Quand Maxime trouve qu'il y a trop de poussière, avec mon doigt, j'écris sur tous les meubles « Je t'aime ». Et il rit. Toujours heureuse. Oui. Et comme tu dis ça... Si. Tu ne regrettes pas la vie de Paris? Oh, je serais difficile. Les fins de mois ne m'empêchent plus de dormir. J'ai à Marseille un magnifique appartement avec terrasse sur la mer. Et Maxime m'offre tout ce que je veux. J'avais envie de quelque chose à Saint-Tropez. Il m'a payé cette vieille maison de pêcheurs que j'ai arrangée. C'est charmant. C'est un peu farfelu, mais enfin, on se refait pas. Hein. Vous avez admiré la vue sur le golfe? Une toile de maître signée par le bon Dieu, je t'envie. Et dis-moi, tu t'amuses bien? Oh, terrible! Cocktail gala, nuit bleue, nuit rose. Nuit blanche. Oh, ben, comment? Et tout ça avec ton Maxime? Ah non. Bon, seulement quand il est pas là. Quand il est ici en fin de semaine, je reste avec lui, enfin... Disons que j'essaie. Parce qu'il est tout le temps sur son bateau et moi, dès que ça bouge un peu, je suis malade. Il revient à terre de temps en temps. Oui, pour lire des romans policiers. Vous regardez la télévision ensemble? Oh oui. Maxime commencerait-il à se lasser de toi? Lui? Jamais de la vie. Non, il a seulement une conception du mariage que je n'avais pas prévue. Il m'adore comme il adore ses usines, ses propriétés, son bateau. Du moment qu'il nous sent là, sous la main, à son service, il est béat. Que pourrait-il souhaiter de plus? Mais toi? Si vous croyez qu'il s'en préoccupe, il a assez de soucis avec ses affaires. Alors si vous exigiez encore qu'il se fasse de la bile pour sa femme, oh, vous seriez inhumaine. C'est ton avis?
Mon plus grand bonheur, ça serait de vivre avec lui comme les amoureux de Penel, la main dans la main. Les yeux dans les yeux. Il y a des gars qui ne méritent pas leur bonheur. Oui, je le pense aussi quelquefois. Alors quand il n'est pas là, j'essaie de m'amuser. Il n'est pas jaloux. Il se sent en pleine sécurité, je ne l'ai jamais trompé. Vrai? Mais je vous jure. Et j'ai peut-être tort. Tiens, un jour, il faudra que je fasse semblant pour vous. Ah, attention, je le connais bien, il deviendrait féroce. Vous croyez qu'il me tuerait? En tout cas, il te ferait terriblement souffrir. N'oublie pas que c'est un orgueilleux. Oh, s'il apprenait que c'est pour rire comme ça, simplement pour l'éprouver. Il n'a aucun sens de l'humour, méfie-toi. Ah, ça me tente bien pourtant. J'aimerais tellement lui faire de la peine. Rien qu'une fois, une petite fois, comme ça pour le réveiller. Allez, offre-moi un whisky, ça vaudra mieux, tiens. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Sec et sans glace, hein, comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Merci. À propos, quelqu'un t'a téléphoné. Ah oui, qui ça? Un certain Jimmy Hampton. Encore? C'est lui qui a fait la musique du dernier film de Fellini. Vous le connaissez? Vaguement. Enfin, il ne doit pas composer la musique de votre prochain film? Qui t'a raconté ça? C'est lui? Il va peut-être un peu vite. Hein. Ah, ce sera pas lui? Mais disons que j'ai encore besoin de réfléchir. Rien ne presse. Je vous le recommande, il a un talent fou. Je sais. Mais la musique d'une œuvre doit tellement coller avec la pensée de l'auteur. Cela exige une collaboration tellement étroite. Il t'a parlé de moi? Oh, comme ça, en passant. Vous avez eu des conversations avec lui? Peut-on appeler ça des conversations? Oui, c'est évidemment dans un bureau de producteur. Eh bien, revoyez-le plus longuement, il a beaucoup de charme. Et comme je vous connais, vous deviendrez folle de lui. Non. Ah, c'est exactement le type qu'il vous faut. Pardon? Mais enfin, comme compositeur. Tchin tchin. Tchin tchin. Et le cœur, Flo? Comment va le cœur? Le Sahara, ma pauvre fille. Et ce Philippe? Terminé. C'est lui qui est parti, naturellement. Pourquoi naturellement? Vous n'en garderez jamais, vous leur faites peur. Oh, pas tout de suite. Si vous connaissez bien Maxime, moi, je vous connais pas mal non plus. En 4 ans, j'ai eu le temps de vous voir manœuvrer. Un gars vous plaît, il vous le faut. Toujours tout de suite, avec acharnement, passion. Vous autorisant au besoin les coups bas. Dis donc. Comment avez-vous eu Jean-Marc, hein? Oui, c'est vrai. Vous tissez votre petite toile gentiment, sans avoir l'air de rien, et puis... Hop! Un soir, la bête est prise. Et vous vous mettez à la grignoter tout doucement en prenant votre temps. Si quelques-uns réussissent à s'échapper, c'est de bonne guerre, non? Je ne dis pas. Donne-moi un peu de glace. À propos de Jimmy Hampton, pourquoi, quand je t'ai fait part de son coup de téléphone, as-tu dit encore sur ce ton? Parce qu'il me casse les pieds. Mais c'est-à-dire? Il me fait une cour insensée. Il est, paraît-il, tombé follement amoureux de moi et comme je l'envoie au bain, il s'acharne. Enfin, c'est odieux. Il est beau, il a du talent, ça ne te flatte pas? Je suis la femme d'un seul homme, vous le savez très bien. J'aime Maxime. Alors? Vous dites, vous pourriez pas lui dire de me ficher un peu la paix? Je ne peux pas intervenir dans ses affaires de cœur, c'est délicat. Oui, évidemment, puis vous le connaissez pas assez. Il finira bien par se lasser. Oh non, je crois pas. De loin, je l'observe. Il ne parle plus à aucune femme. Et vous allez peut-être rire, hein. Son ami Bob m'a dit que depuis 3 jours, il ne mangeait plus. Excellent pour la ligne. Et puis, il m'a murmuré des mots qui ne trompent pas. Par exemple? Je voudrais que vous soyez en danger. Je risquerais avec joie ma vie pour vous. Très feuilleton 1900. Et puis, il a ajouté... Quittez votre mari et partons. Pour une île déserte, probablement. Quel farceur. Il est bien trop préoccupé de sa carrière. Il ne t'a pas récité des vers? Ah non, pas encore. Mais il a fait pour moi une chanson qu'il a appelée Pépita. Original. Non. Mais pour nous, ce Pépita a un sens. Pépita, c'est moi. Enchantée. Il m'a dit... Ma mère est française et mon père américain. Un des plus grands businessmen de New York. Il ne se décourage jamais pour 2 raisons. D'abord, il applique le vieux principe yankee, ne jamais prendre non pour une réponse définitive. Et puis, il a le tempérament de mon arrière-grand-père qui était chercheur d'or. Ce métier exige beaucoup de patience et de ténacité. Eh bien, chère Evelyne, je tiens de famille. Vous êtes la pépite d'or dont je rêve depuis toujours. Je mettrai le temps qu'il faudra pour vous tenir un soir dans le creux de ma main.
Voilà. Et il m'a baptisée Pépita. Attendrissant. Oh non, ne vous moquez pas. Toi, un jour, tu succomberas. Non. Mais je vous dis que non. As-tu parlé de lui à Maxime? Oh non, j'en vois pas la nécessité, mais s'il continue... Il vient encore de téléphoner. Oh, moi je vais finir par me mettre aux abonnés absents. Rentre à Marseille pendant que tu y es. Comment l'as-tu connu? Une nuit, dans une garden party. Les invités regardaient 3 belles filles sur leur ski nautique. Elles brandissaient des torches comme 3 petites statues de la liberté en bikini. Oh, c'était amusant. Jimmy était derrière moi et il m'a fixé avec une telle intensité que je l'ai senti. Je me suis retournée brusquement. Son visage était d'une gravité qui m'a bouleversée. Celui-là pour avoir une fille. Quelle comédie ne jouerait-il pas? Oh non, il ne faut pas rire. Je ne manque pas, grâce à Dieu, de playboys qui me font la cour. Eh bien, à aucun, je n'ai vu ce visage-là. Ah. Tiens, voilà ton mari. Raconte-lui donc tout ça, histoire de faire rire. Oh, non. Ah non, surtout pas, taisez-vous. Tiens, Florence. Bonsoir, Jimmy. Nous habitons le même étage? Oui, puisque tu es au 304. Tu es pressé? Non, je dîne chez des gens, mais quand je te vois, j'ai tout mon temps. On n'est pas plus aimable. On descend prendre un verre au bar? À moins que tu ne veuilles bien entrer chez moi. Ce que tu préfères? Dans ma chambre. On sera plus tranquille. Si tu veux. Entre. Oui. Assieds-toi sur le canapé. Si. Je peux me mettre à côté de toi? Tu n'y vois pas d'inconvénient? Qu'est-ce que tu as? T'as l'air fâché? Même pas. Je commence à m'habituer, tu sais. Je suis ici depuis 3 jours. Je pensais que tu aurais cherché à me voir. Mais mon chou, je n'ai pas eu une minute. Regarde ma tête, je suis crevé. Jolies vacances. Tu sais bien qu'à Saint-Trope, les vacances ne sont que prétexte à retrouver les têtes de Paris et à accrocher de nouvelles affaires. Je connais ça. Et tiens, j'ai passé la nuit à un truc masqué chez le roi du nylon italien. Un de ses coups de rasoir. Mais il y avait là pas mal de gens à cultiver. Oui, j'y étais. Sans blague. Oui, ta tête de veau avec du persil dans les narines était d'un goût exquis. On en parle, c'est l'essentiel. Et toi, tu étais déguisé en quoi? En moujik, avec une grosse barbe blanche. C'était toi? Mais tu étais formidable. Tu n'as même pas reconnu mes yeux. En tout cas, j'ai remarqué que tu ne faisais la cour à aucune femme. Le cœur de monsieur est sans doute pris ailleurs. Oh, alors là, pas du tout. Merci pour moi. Enfin quoi, je veux dire que je ne suis pas cavale. On m'a pourtant dit que tu caracolais dur autour d'une petite. Mais qui a pu te raconter ça? Tu ne devines pas. Non? Evelyne Carneck. Evelyne? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu étais follement amoureux d'elle. Mais c'est pas vrai. Parole. Pas les cinglés. Je ne crois pas. Mais où est-elle allée chercher ça? Evelyne est une bonne copine, mais je lui interdis de raconter de telles énormités. Surtout à moi. Mais surtout à toi. Remarque, elle ignore ce qu'il y a entre nous. À moins que tu ne le lui aies dit. Pour qui me prends-tu? Alors ce qu'elle m'a raconté est faux? Tu n'en doutes pas, j'espère. Non, il y a des folles qui s'imaginent que tous les hommes meurent d'amour pour elles. Des mythomanes. Eh bien, cette pauvre Madame Carneck est une mythomane. Elle m'a pourtant donné certains détails. Par exemple? Pépita. Et quoi, Pépita? Tu n'as pas écrit cette chanson pour elle? Quoi? Je l'ai faite en Espagne il y a 3 ans. Je l'ai jouée l'autre soir au piano chez Alfredo pour faire danser Visconti qui s'était habillé en femme. C'était d'ailleurs sinistre. Mais où Evelyne est-elle allée pêcher que j'avais composé ça pour elle? Tu le lui as peut-être dit? Jamais de la vie. Tu aurais même parlé de ton grand-père, chercheur d'or, et d'une certaine pépite appelée Evelyne. Oh, ma mère. Jimmy, je veux savoir qui ment. Elle ou toi? Ta question est blessante, Flo. Oh, puis après tout, puisque tu veux la vérité, je vais te la dire. C'est Evelyne qui me court après. Et plusieurs fois déjà, j'ai dû l'envoyer balader. Si elle se fait son petit cinéma, moi je n'y peux rien que son mari l'emmène chez un Et psychiatre. c'est pourtant toi qui l'appelais au téléphone l'autre jour quand j'ai pris la communication. C'était pour Bob, qui est dévoré par les moustiques. Elle connaît, paraît-il, un truc formidable pour les tuer. Tu as réponse à tout. Tu ne me crois pas? Dis, Flo, j'espère que tu me crois. Je le voudrais bien. Et moi, je voudrais bien que nous parlions d'autre chose, de choses sérieuses. Non, à propos, c'est toujours décidé? Je fais la musique de ton film? C'est-à-dire que... Quoi? Ça colle plus? Jimmy, je vais être franche.
J'ai fait machine arrière. Comment ça? Je n'entendais plus parler de toi. J'étais très déçu. Je dis à Blackberg que je demandais à réfléchir. Mais il adore ce que je fais. Ah, peut-être. Mais par contrat, il faut que moi, je sois d'accord sur le musicien. Il n'a d'ailleurs pas insisté. Il aimerait bien Sanchez. Je n'ai pas dit non. T'as fait ça? Oui. Mais t'es vache. Veux-tu essayer de me comprendre? Sûrement pas. Tu vas rattraper ça tout de suite, dis. Oh Flo, j'attends tellement de ce film. Mais pense qu'après Fellini, ce serait pour moi la consécration définitive. Et faut-il te répéter que si je ne t'ai pas appelé, c'est parce que j'étais en Suisse. Il faut bien que je pense aux affaires tout de même. Je veux réussir. Pour toi. Pour nous. Pour nous? Alors tu as oublié ce que je t'ai dit le matin où nous nous sommes quittés? Tu me fais beaucoup de peine. Enfin, oui ou non, as-tu constaté que je ne flirtais avec aucune femme? Oui. Eh bien, c'est parce que je ne pense qu'à toi. Et pourquoi ne m'as-tu pas fait signe depuis 3 jours? Parce que je n'ai pas le droit de ne songer qu'à mon plaisir. Ce malentendu est dissipé, n'est-ce pas, Flo? Dis. Oui. Allez, on dîne ensemble. Mais tu es invité. Mais je m'en fous, je téléphone. Tu ferais ça? Tu vas voir? Allô, mademoiselle, voulez-vous m'appeler, je vous prie, le 24 33 62. Ils sont des gens que je connais à peine, mais qui sont très bien avec des tas d'huile lourde. Allô, c'est toi mon Didier. Ici Jimmy. Oh, une tuile vieux, je peux pas venir dîner. Oui, un producteur américain vient d'arriver entre 2 avions pour me voir. Il s'agit d'une coproduction number 1 avec Richard Ellis. Je peux pas lui refuser un rond de saucisson. Tu comprends ça, toi, hein? Tu m'en veux pas? Ah, t'es un chou. Je baise les ongles de ta femme. Et je m'invite demain pour boulotter les restes, ok? Ok. Allez, petite tête, je t'embrasse. Et voilà. Putain. Ah, il faut ce qu'il faut. Bon, maintenant, on file, je t'emmène dans la montagne. Un petit patelin où le facteur fait la pétanque avec le curé. Du pagnol, ça te plaît? Et comment? Et puis après, on rentre. Et à l'aube, je te montre de ma chambre, de notre chambre, le soleil sortant des bras d'Amphitrite, ça te va? Oui, monsieur. Embrasse-moi. Ah, quelle veine que tu sois venu. Je peux bien te l'avouer maintenant, c'est pas un hasard. À bout de patience, je t'ai appelé au Georges V. On m'a dit que tu étais à Saint-Tropez. Ça a été plus fort que moi. J'ai annulé Leningrad et j'ai pris l'avion. Tu fais ça? Je suis idiote, n'est-ce pas? Oui, mon amour. On peut entrer? Oh, Jimmy. Oh non, allez-vous-en, si mon mari... Je l'ai vu au port sur son bateau. Oh non, non, je vous en supplie, allez-vous-en. Pas avant que vous m'ayez dit pourquoi l'on ne vous voit plus. Quelqu'un a dû jaser sur nous. Maxime se doute de quelque chose. De quoi, mon Dieu, puisqu'il n'y a rien? Enfin, pas encore. Les gens ont sûrement remarqué votre attitude à mon égard, alors... De là à conclure que je suis votre maîtresse, et... Il me serait très désagréable d'être injustement soupçonnée par mon mari. Et vous parlez comme les petites bourgeoises de Jules Renard. Je suis une petite bourgeoise qui parle selon son cœur. Oh, votre cœur, il n'y comprend rien. Il est très intelligent, au contraire. Non, puisqu'il n'a pas compris tout ce que vous représentez pour moi. Autrefois, Pépita, je riais des héros de romans qui pleuraient d'amour. Aujourd'hui, je les plains comme mes frères malheureux. Joli. Mais, bon Dieu, quel mot faut-il employer pour vous convaincre? On dit la femme intuitive, quelle blague. Sinon, vous sentiriez combien ce que je vous offre est exceptionnel. Partons tous les deux, loin. Mais vous êtes extraordinaire. Comme tous les hommes, vous vous croyez le centre du monde. Mais j'adore mon mari, je suis heureuse. Un soir, je passe, vous allongez la patte et vous dites « Tu me plais, viens ». Étonné que je ne succombe pas à votre charme. Ignorant de tout ce qui a existé avant vous et prêt à tout briser pour satisfaire votre caprice. Sans vous rendre compte à quel point votre égoïsme, votre suffisance vous rendent odieux, voire grotesque. Vous ne vous en tirerez pas avec des injures. Quoi, je ne vous plais pas? Je vous interdis de me poser cette question. Ça vous écorcherait la bouche de dire oui? J'ai dit oui une fois dans ma vie et ça suffit à mon bonheur. Mais enfin, songez que dans 20 ans, votre mari sera un vieillard. J'aurai 20 ans de plus. Mais vous avez un amant. Je n'ai pas d'amant. Ça, c'est inouï. Oui, dans le monde que vous fréquentez. Evelyne, je vous le dis avec une profonde sincérité. Sans vous, je ne pourrai plus jamais être heureuse. Toujours je. Allez, Jimmy, il y a d'autres femmes bien plus passionnantes que moi.
Tenez, si vous voulez, il y a un cœur à prendre. Qui? Florence Autrive. Elle est libre, et vous êtes tout à fait son type. Merci du renseignement. Vous la voyez un peu? J'ai dîné hier soir avec elle. Ah bah c'est très bien ça. Oh, vous savez, il est question que je fasse la musique de son film, c'est pourquoi je la cultive. Et quelque chose de plus intime avec elle vous déplairait? Je me suis jamais posé la question. Ah, eh ben pensez-y. Oh, vous alors, qu'est-ce que vous ne feriez pas pour vous débarrasser de moi? Proxénétisme, 1 an de prison. Je vous déteste, mon amour. Non, allez, Jimmy, soyez sage. En tout cas, il faut que je vous dise que je suis très fâché. Pourquoi avoir parlé de moi à Florence? Ce que j'éprouve pour vous est mon secret. Vous n'aviez pas... Je regrette, Jimmy, mais Florence est mon amie, ma seule amie. Je n'aurais jamais rien de caché pour elle. Alors j'aurais toujours l'impression qu'elle écoute aux portes. La solution est donc de vous taire. Vous m'exaspérez. N'en revenez plus. C'est malin. Dites-moi plutôt ce que vous m'apportez là. Qu'est-ce que c'est? Le disque dont je vous ai parlé. Oh, que c'est gentil, ça, mettez-le vite. Tenez. Je vous l'offre, mais ne le perdez pas, il est introuvable. Ah non, alors dans ce cas, je refuse. Mais il ne me privera pas, puisque désormais c'est vous qui l'entendrez. Tenez, écoutez. Vous aimez? Oh oui. Dansons-le. J'ai toujours vu cette musique rouge sur fond vert, rouge comme la passion, vert comme l'espérance. Moi, je le vois plutôt presque noir, comme la mort. Comme la mort? Oui, peut-être. Et pourquoi regardez-vous sans cesse votre montre? Elle était arrêtée. Ça m'agace. Evelyne, ce serait si simple de me dire oui. Non, non. Jimmy, je t'ai de m'embrasser, non. Alors dans mon cou. Juste une petite fois et très vite. Désagréable? Non. Jimmy. Oh, Jimmy. Vous gênez pas pour moi? Maxime. Navré de vous déranger. Monsieur, Vous foutez-moi le camp. Et en vitesse. je reste à votre disposition. Si c'est pour recevoir mon pied quelque part, ça ne va pas traîner. Je ne vous permets Oh, je pas... vous en prie, partez, Jimmy, je vous en supplie, partez. Non, Maxime. Non, Maxime, non. Casse! Sale casse! Maxime, tu m'aimes. Oh, je suis heureuse. Qui est-ce? Evelyne. Que se passe-t-il? Oh, Florence. Oh, Florence, Maxime m'a quitté. Qu'est-ce que tu dis? Il est parti pour Marseille. Il ne reviendra plus, il veut divorcer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est ma faute. Oh, tout ça est tellement stupide. Allez, voyons, parle. Il était à son bateau pour une demi-heure. Et pendant ce temps-là, Jimmy est venu, il m'a apporté un disque. Alors j'ai eu une idée. Au lieu de le renvoyer, je me suis mise à danser avec lui. Et que par la fenêtre, j'ai aperçu Maxime. Je me suis arrangée pour que Jimmy m'embrasse juste au moment où il entrait dans le living. Or, fou de colère, il a flanqué Jimmy à la porte et il m'a battue. J'étais heureuse. Oh, Florence, il m'aimait encore. Alors, quand il a été un peu calmé, j'ai souri. Je lui ai dit que je lui avais joué la comédie pour l'éprouver et qu'il n'y avait rien entre Jimmy et moi. Et j'ai cru qu'il allait être soulagé et m'écouter. Il est allé dans la chambre, il a fait sa valise et il m'a dit que tout était fini entre nous. Il est parti en me jetant les clés de la maison qu'il ne considérait plus comme la sienne. Vous ne dites rien? Tu n'as que ce que tu mérites. Comment? Nous avons parlé de toi avec Jimmy. Il m'a dit la vérité, lui.
C'est toi qui lui cours après. Mais tu ne l'intéresses en rien. Il se fout éperdument de toi. Je te cite ses propres paroles. Oui, c'est pas vrai. Il n'a pas pu vous dire une chose pareille, ou alors... Alors, il est fou. À moins que par amour propre, pour ne pas faire figure de vaincu aux yeux d'une femme, il ait retourné la situation à son profit. Non? Moi, je vois pas d'autre raison à un tel mensonge. Envoyez-vous une autre? Non. Enfin, c'est pas moi qui l'ai invité. Ce disque, c'est lui qui me l'a apporté. Moi, je lui demandais rien. C'est tout ce que je crois. C'est que tu es une abominable petite menteuse. Quoi? Je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. Tu as tout combiné pour que Maxime vous surprenne. Pour t'approprier l'homme qui te résistait. Vous m'avez compromise, mon mari me quitte, gardez-moi. Tu n'es pas la première à avoir fait le coup. Non, mais je rêve, Florence. Enfin, je rêve. Vous ne pouvez pas me croire capable d'une telle bassesse, mais alors, je me suis trompée. Cette confiance qui nous liait n'était qu'illusion. Oh, j'ai perdu Maxime et maintenant je perds ma seule amie. Mais enfin, je comprends pas, moi, expliquez-moi. Tu n'es qu'une mythomane. Mythomane, moi? Eh bien, écoutez, je vais aller trouver Jimmy. Et vous verrez, ça signe même pas, lui. Oh, laisse-moi rire. Vous vous imaginez que je continue à inventer, hein? Bon, eh bien alors je vois qu'il faut que je vous donne la preuve que ce que je dis est vrai. Tenez. Voilà, cette preuve, je l'ai là, dans mon sac. Tenez. Tenez, lisez. C'est un billet que Jimmy m'a glissé un soir à la sortie d'un cocktail. Vous reconnaissez l'écriture, je pense. Alors c'est bien ce qu'on peut appeler une lettre d'amour. Celle d'un homme à une femme qui se refuse. Oui ou non? Oui. Je te demande pardon. Mais comment avez-vous pu douter de moi? Fût-ce une seconde. Écoutez maintenant, Florence, je vous supplie de me sauver. Vous seule le pouvez. Vous voulez bien empêcher, n'est-ce pas, que j'aille par dépit me jeter dans les bras de ce garçon? Si je le veux. 4 années de bonheur conjugal ne peuvent pas s'effacer d'un seul coup sur un simple malentendu. Mais tu as raison, rien de tout cela n'est possible. Vous connaissez Maxime depuis plus longtemps que moi. Il a pour vous une grande admiration, il vous écoutera. Vous saurez trouver les mots et vous me le ramènerez. Vous voulez bien essayer, dites. Dites, vous voulez bien? Oui. Asseyez-vous, Florence. Merci. Vous êtes de passage à Marseille? Je suis venue exprès pour vous voir. Quel sujet? Evelyne. N'en parlez pas. Vous m'obligeriez. Je ne suis pourtant venue que pour ça. C'est elle qui vous envoie? Elle a trop de dignité. Oh, ce mot me fait rire. Allons, Maxime. Tout ça n'est pas sérieux. Ne faites pas la mauvaise tête et revenez. N'en est pas question. Et j'ai longuement confessé votre femme. Il n'y a absolument rien entre elle et ce garçon. Il lui faisait gentiment la cour. Ah, ça tropait, c'est presque une obligation, histoire d'être poli. Vous vous foutez de moi. Vous le mériteriez bien. Vous réfléchissez, voyons. Elle pouvait être sa maîtresse autant qu'elle le voulait, sans que vous le sachiez. Vous l'avez laissée seule pendant des semaines. Je suis maintenant fixé sur son emploi du temps. Elle ne vous a jamais trompé. Vous venez me dire ça à moi, après ce que j'ai vu. Je suis même laissé dire que ce gigolo voulait fiche le camp avec elle. Non, vous n'empêcherez jamais les salauds de raconter n'importe quoi. Et en admettant que ça soit vrai, qui vous permet de penser qu'elle était d'accord? Ouais. Possible qu'elle ait hésité à partir et à changer ses petites habitudes. Un amant auprès d'un mari, c'est assez commode. Mais qui me dit que ce n'est pas lui qui a tout combiné pour que je les surprenne, que je casse tout, et que, libre presque malgré elle, elle consente enfin à le suivre? Ça, je n'avais pas pensé à ça. Auquel cas, vous êtes tombé dans son piège. Et vous êtes en train de faire exactement ce qu'il voulait. Oh, vous savez, Florence, je suis un breton, tout d'une pièce, moi. Pour moi, le charbon est noir, la neige est blanche. J'ignore les nuances. Pendant des années, j'ai exploité tout seul mes forêts au fond de l'Afrique. Et quand j'avais à me défendre contre des bêtes ou des hommes, c'était pas avec des nuances, mais à coups de poing, puis à coups de fusil. J'ai pas changé. Un jour, on m'avait présenté Evelyne. Nous avons, je crois, fait un mariage d'amour. Puis je lui ai tout sacrifié. Elle voulait pas vivre sous l'équateur, j'ai tout vendu. J'ai recommencé pour elle une nouvelle carrière, avec tout ce que ça exigeait de risques et de travail. J'ai joué le jeu, honnêtement. On la prétendait honnête, ben et moi donc, j'ai jamais trompé. Si. Oh, avec qui, bon Dieu? Avec vos usines, vos bilans, vos tables rondes. Et quand vous consentez à un peu de liberté avec votre bateau et vos romans policiers. Une femme mérite plus de soucis, Maxime. C'est fragile, une femme. C'est pourtant elle qui a tout brisé. Vous ne l'aimez plus.
Je souffre comme un vieux lion qui ne demande qu'à retourner mourir dans sa forêt. Et vous allez la jeter dans les bras de ce jeune gars. Eh bien, moi, je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas, malgré vous. Florence, ce que vous me dites là me touche infiniment. Je reconnais en vous la meilleure des amies. Puis je suis navré de vous décevoir. J'ai vu mon avocat ce matin. Dites à ma femme que nous divorcerons à mes torts, si ça l'arrange. Je lui laisserai tout ce qu'elle voudra. Il n'y a pas que l'argent. Il y avait l'amour. Il n'y a plus que l'orgueil. Florence, où étais-tu? À Marseille? Voir le mari? Quel mari? Inutile de jouer au plus malin, je sais que tu es au courant de tout. J'ai téléphoné à Evelyne. Tu essaies, paraît-il, d'arranger les choses. J'espère bien que le mari t'a envoyé promener. Ce qui signifie? Je veux épouser Evelyne. Ah oui. Et tu as fait part de ton projet à l'heureux élu? Non, pas encore. J'ai pris ma décision il y a 1 heure à peine. Et son état nerveux ne lui permettait pas de m'écouter calmement. En fait, il n'y a que toi qui pourrais lui en parler. Tu veux bien, dis? Non mais... Alors là, tu es complètement inconsciente. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Naturellement. Je n'ai pas la prétention de supposer que tu tiens à moi au point de me refuser un tel service. Tu as beaucoup d'influence sur Evelyne et tu sauras mieux que moi comment lui dire les choses. J'ai 22 ans de moins que ce Maxime. Mon amour est d'une autre qualité que l'affection paternelle d'un vieux mari. Quant à ma situation financière, beaucoup déjà l'envient. Puis je suis là, de ma vie de célibataire, rien ne me sera plus profitable qu'une existence régulière auprès d'une petite bourgeoise honnête. Oh, combien, ça, je suis placé pour le savoir. Flo, parle-lui. Mille excuses, mais je ne me sens pas douée pour ce genre de commission. Tu as l'occasion de sauver ton ami du désespoir et tu hésiterais. Qu'elle n'ait pas admis de devenir ma maîtresse, soit, mais ma femme, cela, elle l'acceptera. Mais cette fille n'est pas équilibrée. Je ne vous donne pas 1 an pour divorcer. J'aurais eu cette année-là. Elle ne t'aime pas. Si. Mais elle veut lutter jusqu'au bout. Si elle m'a supplié de ne pas la rappeler, c'est qu'elle a peur de moi. Trop sûre déjà de m'appartenir. Imbécile. Écoute-moi bien. Si elle refuse, je pars pour les États-Unis. Et l'on ne me reverra plus jamais. Non, Jimmy, non. Non, ne t'en va pas. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Quoi, Florence? Ce n'est pas aussi sérieux que ça. J'aime mieux te voir avec elle que de ne plus te voir du tout. Je parlerai à Evelyne. Evelyne, j'ai vu Maxime. J'ai longuement plaidé ta cause. Il s'obstine. Il vous a parlé de notre divorce? Oui. Il est décidé? Je le crois. Alors je me tuerai. On dit ça. Je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi craindre ce qui peut m'apporter la paix? J'ai bien réfléchi, Florence. Si je téléphone à Maxime, il raccrochera. Oh, je vous en prie, faites-le pour moi et dites-lui que s'il n'est pas revenu demain avant 5 heures, je serai morte. Tu veux que je téléphone une chose pareille? Oui. Soit. Il peut supposer que j'invente, pour lui forcer la main. Et il peut même croire que tu n'es pas au courant. Non, il me semble nécessaire que, parallèlement, tu lui écrives. Une lettre? Il la déchirera sans la lire. Ah non, pas une lettre, mais un billet. Un billet d'une seule ligne qu'on ne peut pas ne pas lire du premier coup d'œil. Par exemple, ne reviens pas trop tard. Ne reviens pas trop tard. Oui. Cette petite phrase contient à la fois une supplication et une menace. Elle créera en lui un sentiment de curiosité et probablement aussi d'angoisse. Il reviendra, tu verras. Ne serait-ce que pour en savoir davantage. Ne reviens pas trop tard. Oui. Oui, vous avez raison. Alors écris vite. Ne reviens pas trop tard. Donne. Bon, maintenant l'enveloppe. Oui. Fais l'adresse. Oui. Voilà. Bon, parfait. Je mets ça à la poste tout de suite. Puis je téléphonerai à Maxime de mon hôtel. Que deviendrais-je, Florence, si je ne vous savais pas? Et Jimmy, vous l'avez revu? Oui. Que vous a-t-il dit? J'ai l'impression qu'il vient de découvrir une nouvelle petite qui semblait l'intéresser prodigieusement. Ah.
Qu'il soit heureux. À demain. Allô? Allô, j'écoute. Allô, Florence? Oui, qui parle? C'est Maxime. J'ai l'impression que je vous réveille. Oui, oui. Quelle heure est-il? Il est 10 heures du matin. Oui, excusez-moi, Florence, mais je viens de trouver dans mon courrier un billet d'Evelyne. Je voudrais savoir ce qui se passe. Elle ne m'écrit qu'une seule phrase. Du premier coup d'œil, j'ai lu « Ne reviens pas trop tard ». Et puis, en l'examinant de plus près, j'ai découvert un point-virgule entre les mots « pas » et « trop ». Vous comprenez? Ce qui fait dire à la phrase exactement le contraire. Ne reviens pas, point-virgule, trop tard. Je suis au courant, c'est moi qui l'ai mis à la poste hier soir. Oui. Que voulez-vous, mon pauvre Maxime? Elle vous dit en toute simplicité qu'il est inutile de revenir, car il est trop tard. Et trop tard pour? Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Il est exactement arrivé ce que je vous avais prédit. Vous avez jeté votre femme dans les bras du jeune et beau Jimmy. Elle est sa maîtresse depuis hier. Elle en éprouve d'ailleurs des joies qu'elle ne soupçonnait pas. Et ils partent demain en voyage de noces. Mais j'étais prêt à oublier, à pardonner. Il est trop tard, mon pauvre ami. Les petits salauds. Et vous n'étiez pas de force et... Allô? Allô, Maxime? Allô? Oh. Oh. Florence. Jimmy, qu'est-ce que tu viens faire ici? On vient de me dire qu'Evelyne était à l'hôpital, c'est vrai? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Son mari n'est pas revenu, elle s'est empoisonnée. Et comment va-t-elle? Elle est morte. C'est pas possible. Je suis passée ici vers 6 heures. Elle gisait en travers de son lit, dans le coma. Une ambulance est venue la prendre. Elle est morte pendant le trajet dans mes bras. J'ai envoyé un télégramme à son mari et je suis là pour fermer la maison. Tu lui as dit que je voulais l'épouser? Oui, mais c'est son mari qu'elle aimait. Je ne m'en consolerai jamais. Mais si. Tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'une vraie passion. Toi, tu étais comme un gosse acharné à obtenir le jouet qu'on lui refuse. Je te défends de dire ça. Et si tu avais continué à souffrir, tu te serais tué? Je serais parti pour l'Amérique. Mais tu ne te serais pas tué. Avec Evelyne, je n'avais pas encore de souvenirs. Hier, elle m'a dit, si je mourais, Jimmy serait délivré. Elle avait raison. Délivré de ton obsession. Maintenant, tu sais qu'elle n'appartiendra plus à personne. Peu à peu, elle va s'éloigner de nous, et un jour, tu te souviendras d'elle avec sérénité. Un peu comme la princesse d'une légende où tu auras été un bien petit héros. Pauvre Evelyne. Nous parlerons d'elle souvent. Oui. Tu es chic. Je vais t'aider à retrouver le courage qui te manquera quelque temps encore. Ah, tu as des œuvres à écrire, on t'attend, on a besoin de toi. La musique et la gloire sont aussi des consolatrices. Mais Florence, tu es tout autre que je t'avais imaginé. Tu comprends tout. Il me semble que je te vois pour la première fois. Evelyne souhaitait que nous demeurions très près l'un de l'autre. C'est vrai, elle me l'a dit. L'exaucer nous sera-t-il si pénible? Florence, que deviendrais-je si je ne t'avais pas? Attends. C'est Maxime qui vient là-bas. Oui, c'est Il n'a pas encore eu le temps de recevoir mon télégramme. Qu'est-ce qu'il vient faire? Sauve-toi par la petite porte du jardin. Oui, là derrière, qu'il ne te voit pas. À tout à l'heure. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas les clés, lui. Voilà. Florence! Je croyais que c'était... Evelyne est morte. Le point-virgule, Maxime, c'est moi qui l'ai... Pardon.
Dans la série Mystère, Mystère, Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'Araignée, film radiophonique de Jean Marcillac, avec Bernadette Lange, Claude Richard, Pierre Constant et Arlette Thomas. Chef opérateur du son, Madeleine Sola. Collaboration technique, Raymond Anna. Bruiteur, Louis Amiel. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.